Si vous appliquez les conseils classiques qu'on donne aux agents immobiliers, aux entrepreneurs, mandataires en règle générale, il y a toutes les chances que vous soyez en train de vous battre dans la pire zone du marché. Sauf que ça, personne ne vous le dit. On ne vous dit pas non plus que la grande majorité des conseils d'experts vous conduisent droit dans le mur. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais conseils, c'est juste que les coachs vendent, les formations en règle générale, presque toutes des méthodes qui vous permettent de toucher les 5% du marché, qui est un marché mature et ultra saturé, pendant que 95% des opportunités restent inexploitées. Je vais être franc avec vous, si vous trouvez ça normal, c'est peut-être que vous êtes sur le mauvais chemin, mais honnêtement, il y en a d'autres. Un chemin alternatif qui vous permet d'éviter justement de batailler sur votre prix, et surtout d'éviter de convaincre les gens et de les attirer naturellement. Dans les 10 minutes qui suivent, je vais vous expliquer comment ces méthodes sont contre-productives et comment exploiter toutes ces opportunités que vos concurrents ne voient même pas. Je m'appelle Frédéric Epler, je suis directeur d'une agence immobilière depuis plus de 20 ans, fondateur de Facilogy. Avec mon équipe, on accompagne des directeurs d'agence et des entrepreneurs à développer leur activité avec des méthodes simples et durables. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5% du marché, ce fameux piège. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc ? D'abord, laissez-moi vous poser une simple question. Combien de fois vous avez entendu ces conseils donnés par des coachs ? Fais du porte-à-porte tous les jours, distribue 500 flyers par semaine, poste sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, 5 fois par semaine pour être visible, baisse tes honoraires pour être compétitif, offre l'estimation gratuite et les diagnostics pour convaincre les clients, et le Graal absolu, applique les fameux fondamentaux. Vous savez, ce truc un petit peu flou, qui veut pas dire grand-chose d'ailleurs, et qu'on généralement préconise quand on n'a rien à dire du tout. C'est certainement ce que vous faites tous les jours. D'ailleurs, ces conseils ne sont pas mauvais en soi. Il y a même d'ailleurs des conseillers pour lesquels ces méthodes marchent vraiment. Le problème, ce ne sont pas les conseils qu'on vous donne, le problème c'est que tout le monde fait la même chose. Tout le monde applique des méthodes qui ciblent une infime portion du marché, les fameux 5% de vendeurs matures, alors qu'il y a tout un marché derrière que personne ne gère et dont personne ne s'occupe. Pour s'en présenter le problème, on va imaginer un peu le truc côté mer. Vous avez cette mer immense et libre et de l'autre côté, vous avez une piscine toute minuscule mais qui concentre 99% des nageurs juste parce que vous avez appris à nager dans une piscine de 10 mètres carrés. C'est mieux que de nager d'ailleurs dans la mer qui fait plusieurs millions de kilomètres carrés. Les coachs vous disent, les solutions en règle générale, va nager dans cette piscine et bats-toi pour quelques gouttes d'eau et c'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ce que tout le monde fait. Et le client, tout ce qu'il voit, c'est une masse de gens qui gesticulent pas grand-chose, des personnes qui proposent exactement la même chose et qui ont le même message. Et là, dans ce marché minuscule et hyper saturé, la seule manière de se différencier à un moment ou à un autre, c'est soit d'y aller à fond dans l'empathie, soit de baisser son prix. Et ça, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. C'est ce que j'appelle donc le piège des 5%. Vous êtes prisonnier d'une guerre des prix que vous ne pouvez absolument pas gagner. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est que vous allez bosser plus de 12 heures par jour pour quasiment pas de résultats. En tout cas, pas les résultats escomptés par rapport au temps passé. Vos clients vous comparent avec vos concurrents et vous choisissent uniquement sur le prix et négocient quand même. Et puis vous courez après les mêmes mandats que 99% des autres conseillers sur le secteur. Vous cherchez des moyens pour sortir de cette spirale infernale en faisant des vidéos sur Instagram, sur TikTok, même d'ailleurs si ça vous ressemble pas du tout parce que vous n'êtes pas la génération des réseaux sociaux. Et le pire, c'est que vous vous dites que c'est comme ça que ça marche et que c'est ça le job. Prospecter, essayer de convaincre, négocier ses honoraires. Et honnêtement, non, c'est absolument pas ça le job. C'est pas ça le métier de conseiller immobilier. Et je suis désolé de vous dire que, en réalité, toutes les personnes qui prennent ce chemin-là aujourd'hui sont sur le mauvais chemin. Alors, je suis pas là pour, on va dire, être de mauvaise foi et dire que tout va mal. Je suis juste en train de dire aujourd'hui que parfois, par force de simplicité, ou juste par méconnaissance, ou peut-être même parfois par habitude d'écouter ceux qui parlent le plus fort, ma foi, on a tendance à prendre ce type de direction et à le croire d'ailleurs en expliquant que c'est la bonne. Alors qu'il y a un autre chemin, et juste à côté, d'ailleurs qui n'est pas du tout caché, mais sur ce chemin, la grosse particularité, le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune concurrence. Vous pouvez vendre vos services plus cher, vous n'êtes pas obligé de vous faire passer pour quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas obligé de convaincre. Mais avant de prendre ce chemin alternatif, il faut commencer donc par comprendre où vous avez fait une erreur. L'erreur, ça a été de croire que ces méthodes classiques fonctionnaient vraiment. Mais cette certitude, elle est basée sur des mensonges. Ou si vous préférez, sur des croyances qu'on vous répète depuis 20 ans et que personne ne remet en question. Or, ce sont ces croyances qui vous maintiennent prisonnier de ces 5% du marché et surtout qui causent beaucoup de dégâts parmi les professionnels de l'immobilier. La première croyance qui est de dire, c'est que pour de meilleurs résultats, il faut juste travailler plus dur. Alors parlons-en du bon vieux mythe du mérite. Plus on travaille dur, plus on a de résultats. Et le contraire surtout. Si vous n'avez pas de résultats, c'est que vous ne bossez pas assez, que vous ne faites pas assez de porte-à-porte, que vous ne distribuez pas assez de flyers, que vous n'appelez pas suffisamment de personnes. Je sais que
Si vous vous rendez compte à quel point ce genre de discours est culpabilisant, en gros, tout est de votre faute. Les mauvais résultats de votre agence ou de votre business, la crise immobilière, et pourquoi pas la guerre en Ukraine, l'inflation et quoi d'autre encore. Alors bon, je vais pas vous dire qu'il faut rien faire de la journée et attendre que les mandats tombent, mais travailler dur dans la mauvaise direction, ça sert strictement à rien. C'est comme pédaler plus vite sur un vélo d'appartement en espérant d'aller arriver quelque part. Donc le but, bien sûr, c'est pas de se tuer à la tâche, c'est de travailler sur ce qu'il faut, mais dans la bonne direction. Vous vous demandez sûrement à ce moment-là pourquoi certains de vos concurrents réussissent et pas vous. La raison, c'est pas qu'ils travaillent plus dur que vous, qu'ils ne prennent jamais de week-end ou de vacances. La raison, c'est qu'ils travaillent différemment. Et pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un conseiller immobilier qui vient me voir comprendre pourquoi ses méthodes ne marchent pas. Plutôt, sa méthode. Il balance des milliers de flyers tous les mois, il passe littéralement ses journées dehors pour faire du boitage, du porte-à-porte, il distribue des cartes de visite, qu'il vente et qu'il neige, et puis donc après 6 mois de ce régime, il se rend compte qu'il a pris 2 mandats, qui sont d'ailleurs même pas exclusifs, qu'il l'épuise et qu'il a envie de tout arrêter pour aller vendre des voitures. Alors on discute ensemble, je lui explique que sa méthode, elle n'a pas vraiment de sens en réalité. Non seulement, déjà, il se fatigue pour pas grand-chose, mais surtout, il peut même pas savoir si 2 pauvres mandats qu'il a obtenus grâce à ses flyers ou pas. Alors ce que je fais, c'est que je lui propose de changer d'approche. Donc au lieu de balancer 1000 flyers par mois dans n'importe quelle boîte aux lettres, je lui suggère d'en distribuer beaucoup moins, mais surtout de cibler. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que au-delà de ce ciblage, ce que je lui recommande, c'est de pouvoir, sur chacun de ses flyers, limiter l'information, plutôt de provoquer des déclics et surtout de mettre un QR code qui permette de relier son flyer vers son site. Ce qui va lui permettre de savoir qui donc a pris le flyer, qui a scanné le flyer ou qui l'a mis à la poubelle. Résultat, en 1 mois, il signe un mandat exclusif, en bossant moins dur qu'avant. Alors, j'ai pris cet exemple aujourd'hui, pas pour l'exemple de un mandat et pour dire qu'une méthode réussit mieux qu'une autre, puisque ça, à la rigueur, on s'en fout. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est comment il a obtenu ce mandat. Et quelle stratégie il a mis en place aujourd'hui pour faire en sorte que l'activité qu'est la sienne aujourd'hui puisse lui rapporter quelque chose. Et ça, c'est hyper important parce que l'objectif, c'est de travailler moins dur, mais surtout différemment et plus intelligemment pour que justement, chaque action que vous menez aujourd'hui puisse avoir un retour sur investissement. La croyance numéro 2, on va dire, c'est que pour être visible, tu dois être partout. Je vous livre d'ailleurs une autre croyance commune, qui est, par exemple, en étant omniprésent sur le marché, vous allez être plus visible et donc attirer plus de clients. Ça, c'est la théorie de la super exposition. Plus on voit, plus on pense à moi. Alors en théorie, c'est vrai, pour plein de secteurs d'activité, je sais pas, pour une marque de lessive par exemple. Sauf que là, on est dans l'immobilier, et dans l'immobilier, les mandats sont signés sur un socle de confiance. Votre client, il a besoin de croire en vous. Il n'a pas besoin que vous soyez partout. Alors vous pouvez essayer, rien ne vous empêche de faire ce que vous conseillez toutes ces formations, ces coachs. Publier tous les jours tes contenus sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, et puis faites en sorte qu'on vous voit tout le temps. Mais le risque, c'est de vous éparpiller, de casser votre image et surtout de vous épuiser. Parce que tout ça, bien sûr, ça prend un temps de dingue. Et votre job aujourd'hui, c'est pas d'être un influenceur, c'est de vendre des biens immobiliers. Et pour que ça marche, c'est d'essayer d'être le meilleur sur partout, et ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, une solution, ça serait de faire en sorte que, pour que tout ça fonctionne, c'est, ok, on va être le meilleur à un endroit, on va choisir un seul canal, au lieu d'être médiocre partout. Ce qui fonctionne donc, c'est de devenir la référence sur ce fameux réseau social, là où se trouve votre niche. Et surtout, un réseau social qui vous correspond à vous. Alors oui, vous serez invisible ailleurs, et alors, si votre niche est sur ce réseau-là, qu'est-ce que ça peut vous faire de ne pas être visible sur le réseau A, B ou C? Si vous ciblez des gens qui sont sur LinkedIn, qu'est-ce que ça changera de ne pas être sur TikTok ou Instagram? Et aussi, vous devez choisir un réseau, bien sûr, qui soit aligné avec vous. Vos envies, vos préférences. Si montrer votre tête à la caméra, c'est pas votre truc, alors il vaut mieux éviter Instagram et préférer LinkedIn ou encore Facebook. Donc non, être partout, ça ne veut pas dire être visible. Et surtout, c'est la meilleure façon d'abandonner au bout de quelques semaines. La troisième croyance, c'est que le client veut toujours payer moins cher. Je termine avec cette croyance qui m'agace le plus, c'est cette question de prix. Quand on vous dit, voilà, si vous voulez rentrer plus de mandats, vous devez être le moins cher du marché ou offrir, je sais pas moi, le truc en plus, l'estimation ou les diags. L'idée derrière cette croyance, c'est que les clients ne s'intéressent qu'au prix, le reste ils s'en fichent, ils sont prêts à confier donc leur vente à une chèvre, peu importe que ça leur coûte moins cher. Eh bien, c'est archi faux. Je suis désolé, mais c'est pas, pour moi, c'est du n'importe quoi. Si vous commencez avec cette logique-là, vous allez devenir une commodité. Vous savez, un peu comme un lave-vaisselle, une fontaine à eau. Et vous n'êtes pas indispensable, mais vous êtes pratique, à condition de ne pas coûter trop cher. Et en vrai, l'argent n'est qu'une partie du problème. Vos clients, ils ne veulent pas forcément le moins cher. Ce qu'ils veulent, c'est
quelqu'un qui comprend leurs problèmes et qui peut leur apporter une vraie solution. Et quelqu'un de rassurant, qui leur inspire confiance. Et ça, c'est la vieille histoire des deux garagistes. Il y a deux garagistes tout pourris qui tombent en ruine et qui est géré par un type crasseux, mais qui vous prend 3 francs 6 sous aujourd'hui pour réparer votre bagnole. Et à côté, vous avez un super garage moderne, beau, avec des équipements à la pointe, de la technologie, piloté par un mécano expert qui sait exactement comment répondre à vos problèmes et vos attentes. La différence entre les deux, elle est énorme. Il y en a un qui vous propose une réparation de fortune, il va bidouiller la voiture, mais en faisant, on va dire, le minimum, limite à mettre du scotch autour des rétroviseurs. Mais l'autre, lui, il va vous poser un diagnostic en fonction de ce que vous voulez obtenir. Il va vous proposer une réparation durable et garantie. Après, le choix vous appartient. Bref, vous créez, encore une fois, une valeur unique et le prix devient secondaire. Cette question du prix, je l'aborde systématiquement avec les conseillers pendant mes appels de clarification. Et c'est toujours la même réponse. Fred, tu comprends ? Je ne peux pas augmenter mes honoraires parce que sinon, mes proprios, ils vont signer avec le concurrent. Et vous allez voir que ce discours, c'est le même discours que le copain d'à côté. Et je vais vous dire, c'est normal que le propriétaire fasse son choix sur le prix parce que c'est le seul, on va dire, élément qui lui permet de vous comparer. Il ne peut pas s'appuyer sur la qualité des offres puisqu'elle ne repose que sur le prix. Et nous, ce qu'on veut, c'est changer ce regard. On ne veut pas que le propriétaire se dise « Ah non, il va me prendre encore 10 000 balles juste pour mettre mon annonce en ligne », mais plutôt qu'il se dise « Quoi, 10 000 € d'honoraires ? Pour tout ça, franchement, c'est pas cher. » Le problème, c'est que les mensonges des experts vous ont mis sur une mauvaise voie, celle qu'empruntent 99% des professionnels. Et ce que les coachs ne vous disent pas, alors que pourtant ils sont très bavards sur d'autres sujets, c'est qu'il y a d'autres chemins possibles, que vous n'avez pas besoin de vous battre pour baisser vos prix ou danser sur TikTok. Et ce chemin, c'est ce que j'appelle l'alternative des 95%. Je vous explique. Pendant que tout le monde se bat pour les mêmes clients dans ces 5% du marché, vous allez tourner vers les 95% qui restent. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont délaissées par vos concurrents parce qu'ils ne cochent pas toutes les cases d'un marché mature, quelque chose qui peut se faire rapidement. Ça veut dire que donc ces segments, ces personnes, on va dire que il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de garde des prix, il y a juste de la valeur pure. C'est celle que vous allez apporter à vos prospects. Cette voie des 95%, elle repose donc sur 4 piliers. Partir d'une mission ou d'une expertise, créer une offre ultra spécifique, attirer au lieu de convaincre et rester aligné sur votre personnalité. La première, il faut partir d'une passion ou d'une expertise. Au lieu de rester un conseiller immobilier généraliste, cibler une niche de marché en partant d'un segment que vous connaissez déjà. Ça peut être une expertise, une passion ou une expérience personnelle. Je sais pas, si vous adorez les chevaux, alors vous pouvez accompagner les propriétaires qui vendent des haras. Vous êtes passé par un divorce, alors proposez vos services aux couples qui vivent une séparation et qui ont besoin d'une assistance bienveillante pour vendre leur logement. Vous avez encore une fois une passion pour l'architecture, spécialisez-vous pour les biens atypiques et les monuments historiques. C'est plus facile parce que vous connaissez déjà le domaine, vous connaissez les problèmes que peuvent vivre vos prospects et puis surtout vous parlez le même langage qu'eux. Ça crée tout de suite un lien de confiance. La deuxième chose, c'est donc de créer une offre ultra spécifique. Et vous allez voir que vous allez créer une offre dédiée à votre segment de niche ou persona comme on l'appelle, au lieu de vous dire quelque chose de banal qui est de dire voilà je vends des maisons ou je gère vos projets immobiliers. Et essayez de résoudre un problème précis rencontré par votre audience cible. Je vous donne quelques exemples. Ici, par exemple, ma promesse, ça serait j'aide les familles ayant un projet d'achat-revente à éviter le crédit relais et à emménager sereinement avant la rentrée scolaire grâce à ma méthode transition. Cette promesse est capable d'attirer naturellement votre cible parfaite et comme personne d'autre ne propose la même offre, vous n'avez pas de concurrence sur ce segment de marché. La troisième chose, c'est qu'il faut attirer au lieu de convaincre. Arrêtez de courir après les mandats, à la place, mettez en œuvre un système pour attirer les prospects vers vous avec du contenu qui résout des problèmes spécifiques de votre audience, de la valeur que vous apportez avant de vendre, un système automatisé pour acquérir des prospects. Comme ça, ce sont les clients qui vous contactent exactement comme un expert qu'on consulte. Je vous donne une petite astuce au passage, évitez de produire des contenus 100% informatifs. Vu que vos prospects peuvent trouver l'information partout, ça n'a pas vraiment de valeur. Essayez plutôt de les bousculer, de provoquer une prise de conscience chez eux. La quatrième chose, c'est qu'il faut rester aligné sur votre personnalité et surtout n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. L'avantage, vous allez voir, de cette approche, c'est qu'elle vous permet de rester vous-même. Il n'y a pas besoin de danser sur TikTok, sur Insta, si ça ne vous correspond pas. Il n'y a pas besoin de faire comme tout le monde si vous n'aimez pas ça. Et vous allez bâtir un business qui colle à votre personnalité. Et c'est ça qui attire les bons clients. Allez, on récapitule. La plupart des coachs vous envoient vous battre sur 5% du marché, un marché mature, hyper saturé. Le résultat, beaucoup d'épuisement, une guerre des prix, dans laquelle vous vous embourbez et surtout le risque de perdre votre identité. Mais il y a une alternative, c'est d'exploiter les 95% du marché complètement ignoré. Et pour ça, vous devez
parler de votre expertise ou de votre passion, créer une offre ultra spécifique, attirer les prospects au lieu de chercher à les convaincre, restez aligné sur votre personnalité. Et attendez, cette approche ne demande pas plus de travail, elle implique juste de travailler différemment. Et heureusement, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette guerre des prix qui va vous épuiser. Il existe un autre chemin, plus calme, plus serein, plus rentable, mais aussi plus proche de ce qui vous êtes vraiment. Si vous voulez arrêter de jouer dans la piscine et commencer à nager dans l'océan, j'ai créé un atelier entièrement gratuit qui est comment attirer naturellement les bons clients et arrêter de les supplier. C'est exactement d'ailleurs ce que je vous explique dans cet atelier qui est issu de notre programme d'accompagnement à la route du succès. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien juste en dessous en commentaire.